Promesse biblique du jour. Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu, a dit Blaise Pascal. Aujourd'hui, voyons les vertus du courage, se relever après la chute. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, il est écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Spirituellement, chuter peut signifier tomber d'un niveau haut vers un niveau bas. Plus on atteint un certain niveau spirituel, plus la chute est dangereuse et pénible. Notre réputation prend un sérieux coup. La Bible fait étalage de la vie d'illustres hommes de Dieu sans omettre de parler de leur chute qui parfois tendent à compromettre leur magnifique témoignage. Quand on chute, on s'expose aux moqueries, aux critiques, parfois aux sanctions sévères. Il faut reconnaître qu'il n'est pas toujours plaisant d'évoquer ou de vivre une période de chute. Il est encore parfois plus dur de se relever après la chute. Il faut être courageux pour s'en remettre avec l'aide du Seigneur. Voyons aujourd'hui quelques points qui pourraient nous aider à nous relever après la chute. Tout d'abord, il faut relativiser quand on a chuté, parce qu'on n'est pas le premier à chuter. Et Dieu nous dit dans sa parole dans Romains chapitre 1 verset 8, « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors n'attendez pas, revenez vers lui. Le fait de relativiser sans bien sûr tomber dans le piège de vouloir légaliser le péché est très important. La Bible dit que le diable rôde autour de nous. Sache qu'il a fait aussi d'autres victimes avant toi, avant moi. Mais sachez que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Il rôde comme un lion rugissant, comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Alors, trop se morfondre en restant à terre n'arrangera pas les choses. Si la Bible dit qu'il y a un temps pour tout, c'est qu'à un moment, il faut reconnaître sincèrement son erreur. Il faut relativiser, demander pardon à Dieu et continuer d'avancer. Ne sombre pas non plus dans la négativité. Certains vont te critiquer, mais d'autres, au contraire, vont chercher à t'aider. Cherche ces personnes qui vont pouvoir t'aider. Dans toute cette situation, souviens-toi que c'est à Dieu que tu cherches à plaire et pas à un homme. C'est ce que Dieu dit de toi qui compte au final. Pour t'aider, prends exemple de David, de qui Dieu dit qu'il est l'homme selon son cœur. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Au sommet de sa gloire, David, il a commis un adultère et a tué le mari de la femme. Cela a eu des conséquences, car Dieu est juste. Mais David a encaissé, a demandé pardon avec sincérité et a continué d'avancer avec Dieu. Si Dieu a pu pardonner un crime pareil d'un homme à qui il a presque tout donné, sache qu'il est capable de le faire aussi pour quiconque le lui demande. Mais il y a une condition, c'est lui demander avec sincérité. Alors repens-toi et relève-toi si tu as chuté. Ne regarde pas vers le bas, bien au contraire, regarde vers le haut. Ne perds pas courage. Je te relis la promesse biblique du jour dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Merci Seigneur, parce que tu agis dans le cœur de toutes ces personnes qui ont écouté ta parole aujourd'hui et qui sont découragées et qui sont tombées, mais qui reviennent à toi. Tu connais leur cœur. Saint-Esprit, agis et relève-les. J'invoque vraiment ta puissance sur chacun d'eux, dans le nom puissant de Jésus et pour la seule gloire de Jésus. Amen. Soyez encouragés, soyez fortifiés et allez de l'avant. Merci d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu aujourd'hui dans Promesse biblique du jour, qui avait pour titre Les vertus du courage, se relever après la chute. Oui, il y a de l'espérance pour celui qui met sa foi en Dieu seul, en Jésus qui a tout accompli à la croix pour nous pardonner tous nos péchés. Amen. À très bientôt.